Et c'est là que Transformers au final ne s'est jamais aussi bien sorti qu'en animation, parce que c'est là que les moments les piliers les plus importants, et les moments et les produits les plus qualitatifs nous ont été offerts par la franchise Transformers. Ce qui nous amène donc à cette review enfin de Transformers, le commencement, réalisé par Josh Cooley, qui était un grand monsieur de chez Pixar, vu qu'il avait co-storyboardé beaucoup de Ratatouille par exemple, il a réalisé de vice versa je crois, et il a réalisé Toy Story 4 que je n'ai pas vu, mais tout le monde a dit que c'était super bien. En tout cas en termes de technique c'était très bien de ce que j'ai compris. Et donc c'est à ce mec-là, un mec confirmé, qu'on confie dans Transformers One, un film comme Bumblebee, comme les multiples scripts qu'on a dans Transformers 5, fait partie de cette liste de scénarios qui avait été faite en 2017, qui a été validée, qui a évolué donc en ce film d'animation, puisque la scène intro de Bumblebee a été adoubé par tout le monde, et tout le monde rêve de voir, un peu comme le jeu vidéo War for Cybertron un peu visuellement, un film d'animation live action sur Cybertron, sur les origines des Autobots et des Decepticons, mais il faut être réaliste, faire un film photoréaliste sur les origines des Autobots et des Decepticons sur Cybertron, ce serait le film le plus cher du monde, il coûterait 500 millions. Alors qu'en faire un film d'animation, c'était le seul moyen, et donc j'ai complètement accepté le moyen parce qu'évidemment, il ne pouvait pas faire autrement que faire un film d'animation. Surtout qu'en plus on est en plein dans la résurgence de l'animation avec Disney et Pixar qui perdent un petit peu de leur superbe, et la résurgence de studios concurrents comme DreamWorks, Sony, Spider-Verse, et donc Paramount même avec les Tortues Ninja l'année dernière, et donc ce Transformers One. Donc on est en plein dedans, et donc l'animation c'est quelque chose qui excite tout le monde, et c'est tant mieux de faire un film d'animation. Et évidemment moi j'étais hypé de fou, hein, vu le CV du truc, le fait que ça explorerait les origines de Optimus et Megatron en tant que meilleurs amis, qui vont devenir pires ennemis. Surtout moi, je m'attendais vraiment à un truc très premier degré en fait. Je m'attendais à un dessin animé un peu l'Empire dans Star Wars, un peu, avec Cybertron qui est une planète qui est dominée par des fascistes, et Megatron qui s'en rend compte, qui va faire un coup d'état, qui va buter l'ancien empereur, qui va prendre sa place, et il y aura une cassure idéologique entre Optimus et Megatron. Moi je m'attendais à un truc très premier degré, un petit peu comme le dessin animé Transformers de Netflix, moi j'avais beaucoup aimé la tonalité du dessin animé Transformers, en fait j'avais vu ça aussi, j'avais oublié, pas tout, j'ai revu les 2 saisons je crois, pas 3, mais j'avais bien kiffé le ton très film de guerre, de rebelle, de désespoir du Transformers de Netflix, en termes de ton, c'est juste que le scénario était très fanservice et très mal foutu, mais le ton était cool, et je m'attendais à, moi je voulais un truc comme ça pour Transformers One. Mais faut aller à la réalité des choses, c'est un film pour enfants, essentiellement, c'est un film grand public, en tout cas, pas que pour enfants, c'est un film grand public. Et j'avoue que ça m'avait déçu, surtout avec la première bande-annonce, vous avez vu ma réaction avec Seb à l'époque, on avait détesté, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais à l'époque. Surtout que la bande-annonce rend quand même plutôt très mal le film en valeur, enfin mal le film, vu qu'on était fou sur la comédie, sur le côté road trip marrant, alors que le film c'est pas vraiment ça. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, ce film-là a été plutôt mal promu par Paramount, parce que déjà les bandes annonces étaient assez frauduleuses. Bon, la dernière était plus fidèle quand même au ton du film, et le film est sorti 1 mois plus tard chez nous. On est le dernier pays au monde à avoir le film au cinéma, quoi. Et en plus, on est le dernier pays au monde à l'avoir au cinéma, le jour où il sort en digital partout dans le monde. Donc le film est déjà dispo en bonne qualité si vous voulez. Bon, ça m'arrange pour le montage, parce que vous n'aurez pas des images floues, mais c'est catastrophique comme promo. Nous en France, on se tape le film le jour où il sort en HD dans le monde, quoi. C'est à l'époque de 2024, je trouve que c'est quelque chose de catastrophique. C'était la même chose pour les films Tortues Ninja, mais bref. Et en plus, le film est un flop. Le film a coûté 75 millions de dollars a priori, et il va en rapporter 140, donc même pas le double de 75 millions de dollars, ce qui est un immense flop, honnêtement. Après, la différence avec d'autres films qui flopperaient de ce niveau-là, comme Joker, on va pas en parler. Mais comme les Tortues Ninja c'était pareil, Tortues Ninja 75 millions de budget à peu près, 80 millions, il en a rapporté 180, un truc comme 170, bon c'était quand même déjà un peu plus. Mais le Tortues Ninja aura le droit à une suite parce que le film, d'ailleurs je recommande, de très très cool film Tortues Ninja, Mutant Mayhem je crois, et parce que le merchandising est très important dans les franchises de Hasbro et Paramount, et le merchandising a fait que Tortues Ninja a le droit à une suite parce qu'ils ont rapporté beaucoup de thunes, et justement ça c'est le péché mignon de Transformers, c'est le merchandising. Donc j'ose espérer, en tout cas là, en vous donnant mon avis sur le film, j'ose espérer que le film aura une suite. Dans le sens où le film est fait pour avoir une suite, même s'il se suffit à lui-même, heureusement, il se suffit à lui-même, on peut s'arrêter à là. Mais le film a le potentiel d'avoir une belle trilogie, puisque le plan est de faire une trilogie sur Cybertron, jusqu'à le moment où Optimus et Megatron quittent Cybertron pour aller sur Terre. Donc c'est jusqu'à ce point-là qu'on est censé se focus. Et le film, il aurait dû peut-être faire 300 millions pour être un succès à minima, et on n'est pas du tout là-dedans. Mais j'ose espérer que le merchandising et donc
donc les produits dérivés vont faire que le film aura une suite, je garde l'espoir là-dessus, plus le fait que ce soit le film Transformers qui est les critiques les plus dithyrambiques de l'histoire des films Transformers. Largement, les critiques sont très sympas envers le film, tellement que Paramount avait fait des avant-premières plusieurs mois avant la sortie du film, donc genre 4-5 mois avant, t'avais déjà des avant-premières qui disaient que le film était un banger, donc c'est dire la confiance qu'ils avaient, et de ce niveau-là, ils avaient raison, puisque le film a été unanimement apprécié, mais malheureusement, les gens n'étaient pas intéressés, dans le sens où je pense qu'on marque un shift dans la saga, parce que Transformers, les gens regardaient Transformers à l'époque parce que Michael Bay, parce que des films d'action explosifs un peu cons, et c'est une image que les fans se sont préservés dans la tête, et les fans ne veulent pas voir autre chose, je pense, en tout cas la plèbe qui a rapporté $1 milliard, on va dire, sont pas intéressés à autre chose concernant Transformers qui a de l'action un peu popcorn, un peu débile, mais ambitieux visuellement. Donc beaucoup moins un film d'animation pour enfants familial ou un film plus médium comme Bumblebee qui avait fait 400 millions, ce qui était ok, mais ce qui était le plus faible score de la franchise, mais ce qui était rentable pour le budget ok de Bumblebee. Donc les gens veulent pas voir ça malheureusement, et du coup autant je trouve ça cool que Transformers se renouvelle, qu'on est après Michael Bay, on nous fasse un petit film à la E.T., un petit film à petite échelle, qu'on fasse une origin story en live action un peu road trip, un peu satire sociale aussi. Donc Transformers pour moi il y a un potentiel de fou, et peut-être faire un film peut-être plus espionnage avec le film G.I. Joe peut-être, mais je suis content que Transformers se diversifie, ça me fait plaisir, mais pour combien de temps quoi? Si tous les films flop, c'est ça qui m'inquiète, et il faut vraiment que les producteurs trouvent là le truc qui va faire que la saga va revenir sous des bonnes rails, sans revenir au milliard de Michael Bay, parce que je pense que ça c'est vraiment un niveau qui sera jamais passé, c'est vraiment un prime de fou, donc on passera jamais on sera plus jamais à l'époque de Michael Bay, mais au moins avoir des succès modérés au box-office, quoi, comme Transformers The Rise of the Beast, c'était pareil, c'était succès modéré quoi, au box-office, malheureusement, parce que c'était nul, mais ce film-là, sans spoiler, parce que je vous recommande d'aller le voir au cinéma très largement, parce que ce film-là, c'est un film qui est accessible à tous, déjà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les films de Michael Bay, d'avoir vu quoi que ce soit pour voir ce film-là, déjà. Et c'est un film donc à l'inverse, c'est un film qui rend énormément hommage, qui respecte énormément, sans que ça nuise à l'histoire, sans que ça nuise à la narration. C'est un film accessible, la narration est claire, le lore est clair, tout est bien expliqué, les personnages sont bien développés, tout est compréhensible. Mais il y a énormément d'easter eggs, de fanservice, de fanservice très bien placés, pas tape à l'œil, très très minutieux, très sympa, très bien trouvé, mais beaucoup d'hommages à la licence en général, notamment à la génération 1, qui est présente et qui fait qu'en tant que fan de Transformers, tu regardes, tu as des bonbons dans les yeux, quoi. Tu regardes, t'as des références partout, tu vois tu vois un peu le film de tes rêves, tu vois un film sur les origines de Cybertron, de Megatron, etc., d'Optimus. Donc déjà c'est le film de tes rêves de base en tant que fan de Transformers, et en plus tu ressens le respect qu'il y a pour la franchise, pour les dessins animés, pour la saga, même pour les films, il y a du respect, en sachant que ce film-là n'est pas canon au film, c'est sa propre continuité, et ça se voit. Mais voilà, c'est un film c'est vraiment la dualité parfaite entre fait avec le cœur et en pensant aux fans, et fait en étant accessible pour attirer un très large public, que ce soit adulte ou adolescent ou enfant par ailleurs. Parce que c'est un film, et c'est ça qui fait que la bande-annonce a très mal valorisé le film, c'est que moi j'avais peur du film pour enfants où ça déconne tout le temps, il y a des blagues un peu pipi caca et tout, c'était vraiment le truc que ça vendait. Et au final c'est un film, malgré le fait que ce soit plus light, que j'aurais peut-être aimé avoir une époque, mais au fil du temps j'ai accepté ce que le film serait, et c'est pour ça que là je le prends beaucoup mieux maintenant. C'est un film qui est quand même qui a beaucoup de sous-texte au final, dans le fait que Cybertron, c'est un peu une planète, c'est une planète qui joue un peu sur le jeu de la classe sociale, on va dire. Il y a tout un côté, et c'est assez marrant qu'on exploite enfin ce côté-là dans la saga Transformers, saga qui a été faite pour le capitalisme, pour faire des jouets, etc. On exploite enfin une thématique plus sociétale et profonde avec le transhumanisme, en fait. Vu que les Transformers, ce sont des individus qui peuvent se transformer, changer leur sexe, changer leur genre, je pense plus, et qui sont des robots en plus, donc qui sont asexués par principe. Et dans ce film-là, dans la bande-annonce, t'as tout ce principe que t'as des Autobots, des Transformers qui sont nés sans le cog qui leur permet de se transformer. Et donc il y a tout un côté discrimination et racisme dans le lot, parce qu'il y a ces Transformers-là, déjà ils bossent dans les bas-fonds de la classe sociale, ce sont des miniers qui risquent leur vie tous les jours en train de crever. Et d'ailleurs, contrairement à Alien Romulus, où justement il me manquait ce côté-là de merde, les pauvres enfants, ils vivent dans la merde, mais je m'attache pas à eux parce que je les ai pas vus en baver à creuser des mines, tu vois. Là, on les voit creuser des mines, on les voit risquer leur vie, être à deux doigts de crever dans ce film-là. Donc tu comprends la vie super dure qu'ils vivent dans ce film-là, pour le coup. Et donc il y a tout un contexte social super intéressant sur les mines qui sont
en dessous, là où le régent Sentinel Prime est au plus haut possible. Donc c'est super intéressant d'avoir ce traitement de la classe sociale, et ce traitement de la discrimination, c'est que ces gars-là ils peuvent pas se transformer, c'est un peu des Transformers handicapés, en tout cas handicapés de ce mécanisme-là qui pourrait leur permettre de se transformer là. Du coup ils sont très maltraités par tout le monde, ils sont traités comme de la merde, ils sont plus petits en taille, etc. Et donc ils sont sous-évalués, et dans ce film-là, l'objectif c'est bien sûr, au bout d'un moment, c'est un film Transformers, ils vont se transformer, on va leur doter du pouvoir de se transformer, on va leur donner leur libre choix, leur libre arbitre qui leur a été potentiellement ôté, ce qui fait que maintenant ils peuvent devenir ce qu'ils veulent, ils peuvent se transformer en ce qu'ils veulent, en ce qu'ils désirent, et donc évidemment il y a toute une métaphore très moderne sur donc la communauté LGBT notamment, et notamment les personnes transgenres, et en vrai je trouve ça très cool, et pour moi c'est totalement cohérent, et ça m'étonne presque qu'on ait jamais pensé à développer ça dans Transformers, alors que pour moi c'est limite la base dans un personnage, dans un Transformer, quoi. C'est enfin tu développes les Transformers, enfin tu parles d'identité, quoi. Je sais qu'il y a déjà eu des Transformers trans qui ont changé de sexe dans la saga, et puis il y a même des Transformers qui peuvent, dont le pouvoir est littéralement de changer de sexe, je crois. Donc c'est un truc qui appartient à la saga, quoi. Et c'est super beau de voir ça traiter, la thématique des classes sociales, du transhumanisme, plus ce côté un peu coup d'état, ce côté conspiration. En fait c'est un film qui traite de conspiration, de mensonges, de désinformation, de déification, d'idolâtrisation qui peuvent mener à la déception. Et donc c'est un film qui est très intéressant dans le sens où il y a tout ce côté-là, t'as des rebelles, t'as une planète qui voit un visage très propre, très nickel, mais qui au final est juste une façade qui nous cache une sombre vérité, qui fait que c'est un film qui est très anticapitaliste, qui est très fasciste en fait, c'est qu'on cache on cache une vérité où en fait on donne... En fait ça m'a beaucoup fait penser à la fabrication des téléphones. Ça m'a beaucoup fait penser aux miniers, au côté esclavagisme des personnes par exemple en Afrique, qui doivent récupérer des minéraux qui sont essentiels pour la fabrication des téléphones. Et bien c'est pareil dans ce film-là, t'as les Transformers qui sont dans des mines, et qui pensent utiliser leur labeur pour aider la planète à se renouveler. Et au final non, ce sera toujours un produit qui sera bénéfique pour les plus riches, en fait, donné aux plus riches, aux plus offrants, ce qui rend la thématique très forte. En plus c'est une thématique de technologie. En plus, on est sur une planète qui est en train de crever, une planète qui est en train de mourir, qui a plus d'énergie, et donc on épuise les ressources, encore une fois, et les ressources sont en train de s'épuiser, et au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc encore une fois, ça relève beaucoup de notre monde actuel. Encore une fois, c'est un film qui est complexe. Tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que malgré l'humour et le côté grand public, c'est un film qui a énormément de complexité au final. Peut-être pas complexe à ce point, mais en tout cas, il y a des sous-textes que l'on peut, et que je viens devant vous, d'interpréter à ma façon. Mais en dehors de ça, c'est surtout un film qui est centré sur une amitié, en fait, l'amitié entre Optimus Prime, entre Orion Pax et D16. D'ailleurs, rien n'est fait au hasard. Orion Pax, c'est le nom de base de Optimus, c'était un G1 avant qu'il devienne Optimus, et D16, je crois que c'était le nom du modèle, du tout premier modèle de Megatron dans les dessins animés, comme le nom de Bumblebee dans ce film-là, c'est B127, ce qui était le nom de Bumblebee dans le film Bumblebee avant de s'appeler Bumblebee. Et donc t'as One qui est un personnage qui est inhérent à l'origin story de Optimus Prime. Donc le choix des personnages est logique, on prend les trois plus populaires et Elita en personnage féminin, et ce film est centré sur cette rivalité-là. Ce qui est marrant parce qu'en tant que film pour enfants, on te fait beaucoup de dialogues en mode second degré, en mode ouais, on est trop best potes, parce que du coup ils ont des comportements très humains, mais très humains quoi. Dans le sens où ils sont vraiment best bro, ils sont potes, jamais ils vont se lâcher pour la vie, ils sont super pros, et t'as plein de dialogues comme ça où toi, déjà autant ça peut te après je suis pas sensible à ce point, mais autant ça pourrait te crever le cœur de connaître l'inévitable, le fait qu'ils vont devenir les pires ennemis du monde au final. Et donc quand tu connais pas la saga, ça peut voir ce déclic, ce shift en mode tu sais pas qui peut péter un plomb parmi les héros, voir ça à la fin du film, voir Optimus et Megatron se confronter, ça peut te faire quelque chose et t'impacter. Autant je trouve que c'est vraiment très intéressant de regarder ce film en le sachant que ça va arriver. Tu sais que oui, ils vont se foutre sur la gueule, il va y avoir une trahison, ils seront plus amis quoi. Et ça c'est fou parce que du coup t'as tous les dialogues qui suggèrent ouais moi je vais te tuer si tu me fais ça, tu vois, mais pour la vanne tu vois, t'as que des dialogues qui suggèrent en mode second degré, et c'est tellement intéressant quand tu sais que ça va vraiment arriver quoi. Et j'avais peur qu'en 1h40 ce soit fait de manière un peu trop expéditive. Enfin, en 1h40, j'ai trouvé que même si le film va très vite, le film ne perd pas son temps, tout est bien... Moi, je trouve que le film a le bon rythme. Tout prend bien son temps comme il le faut, tout est bien développé comme il le faut.
j'ai pu omettre des détails trop importants dans la narration du film. Non, je trouve que le film avait pile poil le bon rythme pour développer sa narration et pour développer les personnages. Surtout que cette fois, il n'y avait plus d'humains qui auraient pu handicaper le film. Là, on n'est que sur les robots et c'est parfait. Donc, et honnêtement, la relation entre Orion et Mégatron D16 est très très bien développée, tout se fait de manière assez naturelle, et donc on est plutôt attaché à ces personnages-là, et évidemment, on ressent quand même quelque chose sur la fin, quand ils vont devoir se confronter, se défier et avoir leurs avis divergents. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Mégatron, et enfin on respecte Mégatron, parce que c'est ça que j'attendais avec ce film-là, c'est que on connaît souvent Transformers comme une saga un peu conne à cause de Michael Bay, mais pour moi Transformers ça a toujours été une saga très politique, très coup d'état, très oppression sur Cybertron, et c'est pour ça qu'il y a une guerre sur Cybertron, parce qu'il y a une lutte des classes, il y a des problèmes comme ça. Et on a enfin un film qui traite ça et qui montre que Transformers, c'est un truc grand public certes, mais c'est pas juste pour les fanboys qui collectionnent des choses, quoi. C'est un truc qui a ses thématiques, quoi. Et c'est beau, encore une fois. Et ça me fait plaisir de voir ça au cinéma, du coup. Et donc en termes de DA, j'avoue que j'étais très divisé quand je l'avais vu la première bande-annonce. En plus, il n'y avait rien qu'à leaker avant la première bande-annonce. Parce que moi je pensais vraiment à un truc, je m'attendais vraiment à une DA un peu plus photoréaliste, peut-être un peu plus proche d'un design un peu film. Au final, ça n'a été pas tant que ça. En fait, le truc qui me dérange, au final, là, maintenant, j'aime bien la DA. Là, j'aime bien la DA, je m'y suis habitué. J'aime surtout les designs. J'adore le redesign de Cybertron. Ce côté un peu Blade Runner avec des néons partout et des hologrammes partout. Ce côté Cybertron Blade Runner avec un peu Métropolis avec des trains qui se génèrent quand tu traverses le chemin. Cette ville upside down qui est donc à l'envers de la ville du dessous. C'est des designs super cool. Et la surface où plus on se rapproche, plus on est sur des designs plus en plus naturels et naturels. Et donc je trouve que le car design, ils ont vraiment bien construit les strates de Cybertron, que ce soit les mines où tout est sale, tout est dégueu, le palace doré de Sentinel Prime, jusqu'à tout le côté organique. C'est qu'on découvre la ville parfaitement, et t'as toute la scène d'intro où t'as Optimus qui est coursé entre guillemets, qui a pour utilité narrative de nous montrer tous les alentours de Cybertron et tout le design magnifique de la ville. Et franchement, superbe réinvention de Cybertron. Excellente, j'ai vraiment adoré la DA. Et sur le design des robots, je trouve qu'on a le juste équilibre entre le côté transformation, design qui peuvent se transformer, et le côté cubique, on va dire simple, qui fait qu'on reconnaît bien la forme des personnages, ce qui est quelque chose qu'on pouvait critiquer à Michael Bay très largement, et le côté cubique de la G1. Donc on est sur un design qui reste quand même orienté Generation 1, le dessin animé de base. Moi, ce qui me dérange avec les designs, c'est le visage. J'ai un peu du mal avec le visage. Je trouve que, en fait, ça me dérange qu'il n'y ait aucun détail sur le visage, en fait. Qu'on se dit, c'est les Transformers, on va juste leur faire un visage lisse mais gris, comme ça pour leur dire que leur visage est en métal. Et à part leurs yeux, je trouve qu'il y a quasiment pas de détails sur leur visage. Et j'avoue que j'ai du mal parce qu'ils ont un design métallique. Déjà, l'animation est très cool. C'est pas chef-d'œuvresque, mais pour ALM, etc., on sent qu'il y a un vrai jeu sur les reflets du métal, sur les reflets d'armes, où on peut voir des visages sur le reflet, par exemple. Il y a plein de petites idées comme ça sur les reflets qui sont super cool. Et la manière dont la carcasse des Transformers rend très très bien en termes d'animation, c'est pas de l'animation de pacotille, quoi. C'est la 3D classique en vrai, mais le fait que ce soit des Transformers, ça rajoute de la netteté en plus, ça rajoute plus de détails et plus de travaux qui font que en termes de design, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est vraiment une très belle animation. Après, moi j'aime beaucoup l'animation de War for Cybertron et de Prime. Je trouve qu'on est un peu entre les deux. Et en plus cartoon, on va dire, je pense que je suis quand même plus fan peut-être de la vibe plus Prime, plus adulte et plus Warfare Cybertron, plus photoréaliste. Mais je trouve qu'on est sur un bon équilibre pour plaire aux enfants et pour être accessible. Mais j'ai quand même du mal avec ses visages blancs, surtout Optimus. J'ai du mal avec le design d'Optimus, avec son visage en fait. Parce que déjà j'ai jamais été trop fan du fait qu'Optimus enlève son masque déjà, son petit masque protecteur. Parce que je trouve que ça lui fait un visage maigre sous un casque bleu et je trouve que son visage ça rend pas bien. Et vraiment c'est vraiment le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est vraiment la tronche Optimus, alors que c'est le perso principal, donc c'est quand même un défaut, mais bref. Mais voilà, l'animation, j'étais divisé au départ, je m'y suis habitué, j'ai un peu du mal avec les visages, mais en termes de chara-design, de recherche, d'esthétique, etc., super cool. Donc voilà, et la musique est bien. La musique est bonne, mais pas folle. En fait, ils ont pris Brian Tyler qui avait fait la BO de Transformers Prime, et donc on a une musique qui est cool dans le sens où on retrouve ce côté divin, épique de Transformers Prime, mais je trouve que les leitmotifs se ressemblent un peu trop à Transformers Prime, justement, ce qui fait que je trouve que le film, en termes de musique, manque un peu de patte artistique, en fait. Donc c'est un peu un défaut pour moi, la musique, et puis je trouve que tous les personnages, il y a plein de cameos de partout, mais les personnages sont essentiellement bien traités, quoi. C'est que, par rapport à la G1, encore une fois, c'est que
Optimus et Megatron. Bah Megatron à la base moi j'adore la origin story où c'est un peu le Spartacus de Transformers. C'est vraiment le gladiateur qui s'est rebellé contre la société, qui a tué un sénateur, un peu l'Empire romain, s'est rebellé, la République romaine, qui s'est rebellé contre la société, qui a libéré ses esclaves et qui a fait un coup d'état et qui est devenu le nouveau chef de Cybertron. Moi j'adore ce truc-là. Là on l'a pas pour simplifier. Mais quand tu vois toute la thématique sur les miniers, sur les robots qui peuvent pas se transformer, etc., je pardonne complètement. Et l'idée de l'amitié entre Optimus et Megatron, qui sont ces deux miniers principaux, mineurs principaux, j'arrête de parler, si je continue à parler quand même, mais qui bossent dur tous les jours. T'as Optimus qui sent que on mérite plus, on mérite mieux, il est ambitieux Optimus, là où Megatron lui il reste à sa place, il pense qu'il est très dans la déification de Sentinelle et de Cybertron, et donc ça crée deux idéologies qui sont super intéressantes et qui fait que l'origine, l'histoire marche très 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 bien entre les deux, et donc l'origine de Megatron marche très bien et son évolution très colérique, donc c'est un personnage qui est impulsif et qui a une colère qui est enfouie en lui, qui va sortir au fil du film, marche super bien. Et ça pour le coup, Brian Tyree Henry, c'est vraiment la révélation de ce film-là. J'aime bien Brian Tyree Henry, mais j'ai jamais vu de film où il avait une perf de dingue en fait. Et là, dans la performance vocale, j'ai vraiment trouvé bon, alors que pour moi c'était pas vraiment une voix que je verrais pour Megatron, mais la manière dont ils ont développé le personnage et l'évolution qu'il a eu, du coup la finalité qu'il a eu, fait que j'ai trouvé vraiment très bon. Là où Chris Hemsworth, je trouve qu'il fait quand même un peu Chris Hemsworth, quand même, malheureusement, mais ça passe parce que c'est pas le vrai Optimus Prime, et dans le ton du film, où pour le coup les deux persos sont jeunes, ça se voit qu'ils sont jeunes et un peu naïfs, ça passe, que ce soit la voix de Chris Hemsworth, et à la fin il essaye un peu de se rapprocher de la voix de Peter Cullen, même si bien sûr on se rapprochera jamais de la maestra de Peter Cullen. Scarlett Johansson fait très bien le taf en Ita One, et je suis content qu'ils aient fait du personnage plus que juste la love interest de Optimus, parce que dans les comics c'est un peu ça, c'est une chef téméraire, mais beaucoup pour l'inconscient collectif, c'est beaucoup la chef d'Optimus, c'est la love interest d'Optimus. Et là ils ont fait quelque chose d'un peu plus 2024, donc il n'y a pas forcément de relation amoureuse dans ce film là, mais on a ce côté, c'est une femme forte, c'est leur patronne, et c'est un personnage indépendant qui est très cool, et qui fonctionne très très bien, et ça fait plaisir de voir plus de femmes bottes, encore une fois, dans Transformers. Et Bumblebee, c'est le mec qui faisait des stand-up avec Jordan Peele qui fait sa voix. Et il fait très bien le taf. J'aime bien le fait qu'on fasse l'inverse des films. En fait, là, au lieu de faire le Bumblebee muet, on en fait le jeune qui ferme jamais sa gueule. Et du coup, ça marche bien de faire l'opposé des films. Surtout qu'on garde le côté un peu jeune adolescent en termes de vibe, de taille, de design. En plus, ils ont même fait le design un peu de la suite de la G1 avec son casque noir, etc. Plus doré or. J'ai bien aimé qu'on ait aussi fait ce design-là. Et du coup, on est assez fidèle à l'esthétique G1 pour Bumblebee. Et Sentinelle aussi, j'aime bien Sentinelle, ils ont un peu repris la vibe de Animated, où c'est vraiment le Transformers un peu casse-cou, le Prime un petit peu fraude en fait. En plus c'est John Hamm qui le double, et j'adore John Hamm, il a vraiment la vibe sur ce côté-là. Et tout en regardant un petit peu du côté Sentinelle Prime de Transformers 3 peut-être, donc il cache peut-être plus de choses derrière lui. Et puis t'as tous les autres personnages, t'as Starscream qui est doublé par Steve Buscemi, et la voix de Steve Buscemi convient parfaitement à Starscream. Et j'aime bien l'idée un peu de comment ils ont casé Starscream, Shockwave et Soundwave dans l'histoire par rapport au futur Decepticon, ça marche plutôt bien. Et Alpha Trion, doublé par Lawrence Fishburne, est plutôt bon. Le scénario du film reste très simple. Parce qu'Alpha Trion fait beaucoup d'expositions dans le film, mais vu que c'est l'archiviste dans les médias de base, c'est logique. Mais j'aime bien son chara design et j'aime bien le personnage, ça marche plutôt bien, il fait le café. Après, c'est vrai que le film a 2-3 facilités scénaristiques. Tu vois, par exemple, la carte pour trouver Alpha Trion, entre guillemets, c'est un truc qu'on a trouvé par hasard dans un truc de Bumblebee par exemple. Ou le fait, il y a plein de petites facilités qui sont là pour insuber qu'on est sur un film pour enfants quand même, un film plus de grand public en tout cas. Il y a des facilités qui vont quand même déranger dans le film, donc cette facilité-là, il y en a une autre, mais je sais pas si je vais la retrouver malheureusement. Mais je trouve que le scénario est très efficace, est très très fidèle au lore de Transformers, donc ça évoque Primus, les Primes, les Quintessons, etc. Donc on est à fond sur le lore Transformers et on l'explique bien pour ceux qui connaissent pas le lore. Et après, je trouve que sur la fin, même si je trouve que le scénario est très logique par rapport à ce qu'il développe, sur la fin, je trouve quand même qu'on coche un peu des cases, quand même. C'est qu'au bout d'un moment, tu dis, le film a son meilleur poteau, mais au bout d'un moment, il faut qu'il devienne méchant. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un qui s'appelle Optimus Prime, il faut il s'appelle Megatron à la fin du film. Il faut justifier pourquoi eux, ils vont s'appeler Autobots, il faut justifier pourquoi eux, ils vont s'appeler Decepticons. Et c'est vrai que ça, c'est les seuls trucs que je trouve un peu expédiés, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup...
quota, il faut cocher des cases, il faut qu'au bout d'un moment il s'appelle Decepticon, il faut qu'au bout d'un moment il faut que le mec il s'appelle Optimus, tu vois, donc c'est le côté moins subtil du film, et j'avoue que ça reste un défaut, mais ça change pas le fait que je trouve qu'on a un très bon équilibre entre le drama. Il y a toute une scène où tu as Alpha Trion qui dévoile la vérité, qui est très premier degré, qui m'a beaucoup marqué sur ce qui est arrivé au Prime, qui est très bien, et tout le combat final. Tout le combat final qui est très premier degré également. C'est que Bumblebee, en fait, il a ses interventions, mais ça va, ça reste un peu, c'est parseminé, quoi. Il est pas omniprésent, Bumblebee. Et donc le film a une good vibe, parce qu'on suit des personnages qui sont amis, mais ça change pas le fait qu'on soit sur un film plutôt avec un ton plutôt ok, plutôt normal. Normal en mode grand public. En fait, c'est un blockbuster. C'est un blockbuster grand public, c'est entre... T'as le drama qu'il faut et l'humour qu'il faut, ce qui fait que c'est un film, bon, qui m'a fait rire quelques fois. J'étais pas en train de crever de rire, hein, mais le film est plutôt drôle, on va dire. On va dire que c'est drôle. Et puis on a beaucoup de scènes qui sont très très marquantes. Déjà, il y a beaucoup d'idées de mise en scène. Tu vois, t'as cette course-poursuite qui fait très Ready Player One, très... Après, les courses-poursuites spatiaux dans des Formule 1 de l'espace, là, de Yacon, c'est des trucs qu'on a tout le temps. On avait ça avec What If, on a eu ça plein de fois avec Star Wars. Mais j'ai trouvé ça très très cool et très très génial de la manière dont ça a été fait dans ce film-là, la course qui a été faite en termes de visuel, le côté doré, le côté un peu presque romantique avec la musique, etc. C'était très 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 stylé, très très gladiateur, encore une fois. Donc ça me console presque par rapport au fait qu'on n'ait pas fait le côté gladiateur de Megatron, donc ça me dérange pas. Et puis t'as plein d'idées de mise en scène, tu vois, on s'amuse beaucoup plus que dans tous les films, sur le côté transformation des Transformers, pour le coup. C'est que là t'as vraiment des combos de combat qui sont très très stylés, très très bien chorégraphiés. Sur le fait que les Transformers, pendant un combat, boum, ils se battent, et là t'as le mec qui va sortir son canon des fesses, par exemple, et boum, il y a sa tête qui va aller sur son ventre pour faire un coup de boule sur le bon endroit. Tu vois, on s'amuse à fond sur la transformation des Transformers, et ça crée des superbes idées de chorégraphie, et on sent que le film est réfléchi. Surtout que le film est très bien découpé. C'est un film d'animation, donc forcément, c'est très bien découpé. Donc le film a une très bonne logique de découpage où tout est cohérent, tout est logique, on se perd jamais dans l'espace, le lieu, le temps. Ce qui fait que la réalisation, sans, je trouve, avoir des plans extraordinaires, est très efficace dans la réalisation qui est diablement bien faite. La réalisation et l'animation et la caméra virtuelle sont superbes. C'est super, d'autant plus avec les visuels et avec les hommages qu'on a. Donc voilà, et puis est-ce que j'aurais autre chose à dire sur le film? Allez le voir. Ne vous laissez pas tomber dans la tentation du streaming, allez le voir, je vous en prie, en vrai. Je suis pas en mode, ouais, je veux absolument avoir une suite, dans le sens où moi, comme j'ai dit, honnêtement, dans mon cœur, et je suis l'un des seuls, parce que pour beaucoup, et je pense que ça risque aussi d'être votre film Transformers préféré, pour beaucoup, c'est le meilleur film Transformers. Moi, j'avoue, comme j'ai dit, par rapport à ce que j'ai dit avec la Transformers de 85-6, les séquences de 85 m'ont tellement marqué parce qu'ils étaient tellement moins grand public, tellement choquantes, on va dire, que je pense que mon film préféré reste quand même ce Transformers-là. Et Bumblebee m'a tellement ému aussi que je pense que le 85 et Bumblebee, j'aimais au-dessus malgré tout. Mais sachez que pour moi, déjà celui-là est numéro 3, avec Transformers 4 après, auquel j'ai beaucoup d'affection, Transformers 4. Après, les 3 autres, c'est un peu interchangeable, et puis en dernier, t'aurais le 5, tu vois. Et t'aurais Rise of the Beast, et puis t'aurais le 5. Parce que le 5, faut pas se leurrer, ça reste mauvais, quoi. Le Rise of the Beast, c'est médiocre, le 5, c'est mauvais, donc faut être honnête. Mais voilà, Transformers 1, c'est top 3, c'est clairement, largement l'un des meilleurs films Transformers, et je vous recommande d'aller le voir. Et on va faire une petite partie spoiler pour terminer, pas trop longue non plus, parce que je suis crevé, parce que j'ai plus ou moins dit ce que je voulais dire. J'ai beaucoup kiffé le fait qu'ils aient fait un peu de Sentinel Prime, une sorte de Homelander, en fait. Je trouve ça très fun, ça va avec l'esprit du personnage qui a quasiment toujours été dépeint comme un connard. Dans Transformers Prime, c'est un méchant, dans Transformers 3, c'est un méchant. En plus, il a son arme de Transformers 3, sa lame, son épée. Et justement, c'est un peu dans Animated que c'est un peu le Prime frauduleux, qui est pas respecté par le Prime principal, qui est le second couteau. Et là, on est presque sur un what if de ce Sentinel Prime là qui imagine, il pète un plomb, il se décide de s'allier avec les quintessons et de décimer tous les Primes. Et j'ai trouvé l'idée super cool d'imaginer un Sentinel Prime full bad guy et carrément empereur, quoi. En plus, le mec, il est doré, il a un palace doré immense. John Hamm fait parfaitement le gars connard qui simule un valeureux guerrier un peu égocentrique dans sa façade, et ensuite tu vois juste que c'est un giga connard flemmard qui est sous la tutelle des quintessons et qui est juste un giga opportuniste, en fait. C'est un giga opportuniste et qui est cru. Et c'est aussi ça le film, c'est que c'est assez cruel, en vrai. C'est cruel dans le sens où
Ce mec-là a massacré tous les Primes, il a tué Alpha Trion, et j'adorais la manière dont il meurt, c'est que évidemment c'est ça le truc intéressant, et qui je trouve respecte totalement le ton que Megatron devrait avoir dans le côté coup d'état, dans le côté prise de pouvoir. C'est Megatron qui l'arrache en deux devant le public entier, genre. Déjà je trouve ça déjà ça fait partie des nombreuses références par rapport au film, c'est que ça fait évidemment référence à la manière dont Megatron tue Jazz dans le premier film, sauf que ça n'avait aucun impact narratif, là où ça en a une, parce que c'est un truc, imagine tous les Cybertroniens qui voient ça, ils voient leur chef se faire déchirer en deux, ça les impacte à vie, tu vois, là forcément tu choisis un camp entre Optimus ou Megatron, quoi. Donc moi j'ai vraiment adoré ce côté-là de lui, en plus j'aime bien l'idée qu'il ait scarifié le logo des Decepticons sur Megatron, vraiment pour montrer que c'est carrément devenu une cicatrice, que c'est gravé en lui, la haine que Megatron a pour lui, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec lui, surtout ce côté ange avec ses ailes dorées, etc., ça marche bien. Et les quintessons, et c'est là que je me pose une question. Je me suis un peu renseigné quand même après, parce qu'il me semblait que les quintessons, c'était eux les créateurs des Transformers dans le lore. Après, je me suis renseigné, j'ai vu qu'en fait, ça dépend des continuités. C'est les quintessons qui sont les créateurs des Transformers, et ce sont juste une espèce d'aliens qui vont devenir les pires rivaux des Cybertroniens, qui vont les soumettre à l'esclavage, en faire leur pantin, et souvent ce sont eux, les rivaux qui vont attaquer tous les ans, éternellement les Transformers, et qui sont là, quoi. Alors que dans beaucoup d'autres versions, ce sont eux qui ont créé les Transformers pour assouvir leur soif de pouvoir, entre guillemets. Alors que là, ils ont clairement spécifié que c'est Primus qui a, comme dans certaines continuités, encore une fois, qui a créé les Transformers, donc parce que c'est Dieu, tu vois, là où Unicron, c'est le diable, donc il y a le côté plus religieux, on va dire, où il a créé les 13 Primes, qui sont un peu les apôtres, les disciples, entre guillemets, les 13 Primes qui vont ensuite résulter à la création des Cybertroniens sur Cybertron pour donner la vie, en fait. Donc, après, je pense que je suis plus fan du côté religieux avec Primus et les Primes, c'est plus stylé. Et limite, c'est plus intéressant que les quintessons, ce soit une menace extérieure, soit des aliens qui habitent à côté et qui veulent juste envahir les Cybertrons, en fait, qui eux aussi, comme les Cybertroniens, doivent se nourrir d'énergents, ce qui est le point commun qui fait que les deux doivent cohabiter, ce qui ne se fait pas trop. Donc oui, il y a toute la base des Transformers est là, les Primes, l'énergon, etc. Donc tout est là. Et donc tout est bien contextualisé pour ceux qui connaissent pas l'univers. Et j'ai adoré la séquence où on voit les Primes se faire massacrer, voir tous les Primes, les designs des Primes. Le fait que Megatronus, en fait, son visage, c'est littéralement l'emblème des Decepticons. Je trouvais ça cool, puisque du coup ça lui donne un design cool, hein, déjà, de base. Comme on le dit, c'est le plus cool, comme on le dit dans le film, c'est le plus cool. Et j'ai adoré ce traitement du fan, un peu, c'est que, à la fois Megatron, il est fan de Megatronus, mais il idolâtre Sentinelle. Il idolâtre Sentinelle comme un dieu, en fait, c'est le dieu, c'est le père qui va nous donner le pain un jour, quoi. Alors que pour Megatronus, c'est plus le côté fan geek, quoi. C'est le mec, c'est le plus stylé, c'est le plus cool, je l'adore, je vais me le tatouer sur moi, tu vois. Donc c'est un peu l'appréciation inoffensive d'une icône, là où sur Sentinelle ça revient à de la doctrine, à de la propagande. Donc j'ai trouvé ça cool, du coup je trouve qu'il y a un peu un sous-texte intéressant sur le fait que les geeks c'est pas des débiles demeurés clichés, tu vois. C'est que les geeks c'est des gens qui aiment des personnages, qui aiment des icônes, qui aiment des modèles, qui les kiffent, etc. Mais ils vont pas perdre la tête pour autant et de créer des religions sur eux, quoi. C'est pas des fans toxiques, quoi. On va pas faire du release de Snyder Cut tous les ans jusqu'à ma mort, quoi. C'est des gens qui sont cons, qui regardent des films. Si le film est pas bien, il est pas bien. Mais j'adore ce personnage-là et j'espère qu'on le fera mieux plus tard, quoi. On va pas idolâtrer comme un dieu telle entité, quoi. Et donc je trouve qu'il y a un petit sous-texte qui est intéressant par rapport aux fans, par rapport à ce film-là. En plus, je viens de le trouver sur le moment, ce sous-texte-là. Donc c'est dire à quel point je trouve des trucs. Mais oui, du coup, je trouve que c'est intéressant, et le fait que du coup il assume le statut un peu badass de Primus pour créer les Decepticons. Bon, il a dit ouais, Sentinelle nous a déçus, on va s'appeler les Decepticons. Oui, ça faisait très quota. il fallait le cocher la case, quoi. Mais ouais. Et oui, Sentinelle, j'ai bien kiffé. Et tout ce qui touche à Optimus et Megatron, comme j'ai dit, j'aimais bien le point de vue des deux personnages. Optimus qui est plus casse-cou, plus rebelle, vraiment l'opposé un peu du Optimus qu'on aura, et son évolution sera intéressant à voir par la suite, hein, de le voir devenir l'Optimus brave, sage. Parce que limite, dans le contexte auquel le film commence, limite tu t'attendrais à voir Optimus péter un plomb et non Megatron. Vu que Megatron, c'est plus lui qui suit les ordres. Donc
Donc en vrai j'ai trouvé que la dynamique était intéressante vu que la dynamique s'inversait au fil du film et c'est ça qui était cool. Et donc moi Megatron comme j'ai dit j'ai beaucoup aimé ce côté, la manière dont ils ont fait développer le personnage, la manière dont il s'est senti trahi par Sentinelle et comment il veut le tuer. Et j'ai adoré que même d'ailleurs la scène où ils se transforment tous c'est super cool vu qu'ils gagnent en taille. Et au final même si c'est de l'humour pour enfants, c'est complètement justifié le fait qu'il galère à se transformer et que du coup t'as sa tête qui tombe, qui va sur son thorax et qu'il n'arrive pas à bien se transformer. C'est normal et c'est justifié dans la diégèse du film. Et le côté libre arbitre qui est super bien traité, avec des caméras embarquées en plan séquence presque, où t'as Optimus qui fait son pitch sur tous les Autobots qui ont été conditionnés à l'esclavage, à la pauvreté entre guillemets toute leur vie, à travailler encore plus dur qu'avant, au côté industriel également, il y a toute une critique de ça. Ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais été libres de leur vie, qu'ils ont été trahis toute leur vie, qu'ils ne vivent pas qu'ils ont été manipulés toute leur vie, à croire une idéologie fausse en fait. Et c'est intéressant. Et donc on leur donne le pouvoir de se transformer. Et donc il y a tout ce côté, transhumanisme comme je l'ai dit, liberté du genre, liberté de penser, liberté aussi ségrégationnelle. On sort les chaînes et on se rebelle contre Sentinelle et son armée. Donc j'adore ce concept-là qui est pas dans le lore, je crois. Dans le lore, normalement, tous les Autobots naissent avec le cog pour se transformer, et il n'y a jamais eu cette idée-là super cool de Sentinelle qui a lui-même construit qui a lui-même créé la classe sociale en ôtant à la naissance entre guillemets le cog de transformation des Autobots pour les foutre au fond de la classe sociale quoi. Donc je trouve l'idée super cool et ça rend le film très premier degré quoi. C'est que Sentinelle c'est vraiment un mec cruel en fait. Donc cette idée du libre arbitre est très très bien développée. Je trouve que ça c'est vraiment l'idée neuve du film à retenir, vraiment se dire on peut pas se transformer au début et on peut se transformer après quoi. Qui se représente bien avec le côté ambition, avec la course où t'as eux qui volent avec le jetpack qui est super cool. Et voilà, donc ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et oui, moi j'aime bien l'idée que les Decepticons à la base c'est l'ancienne garde rapprochée un peu de la planète en fait, parce que du coup ce sont quasiment que des personnages volants. Cette garde rapprochée là, ce sont les Seekers, donc les pseudo-clones de Starscream qui s'ensemble tous en jet entre guillemets. Et donc j'aime bien l'idée que Starscream, en fait c'est drôle parce que si on prend la narration un peu du dessin animé, ça veut dire que Starscream, quand Megatron l'a fait tomber. Et ensuite Megatron le fait tomber quand il le rencontre et va le faire tomber quand il va le tuer en fait, si on prend en compte le dessin animé. C'est Starscream dès le début, c'est un roi opportuniste. C'est que le mec, il s'est dit ouais, on va faire une rébellion, on déteste Sentinelle, on va essayer de faire tomber avec notre petit comité, on va dire, avec Shockwave et Soundwave. Et en fait le mec, il fait pas grand chose, il va pas carrément ramener sa rébellion à Cybertron et vraiment faire tomber Sentinelle et casser ce système. Il va juste, essentiellement, se faire passer pour le roi d'une petite planque, donc, auquel on s'en fout. Donc il est le roi de sa petite planque, il fait rien, et il est juste parce qu'il est le leader de la rébellion, il est là. Tu vois. Et donc ça respecte tellement ce que serait Starscream avant d'être le serviteur de Megatron, quoi. Ça justifie son pétage de plomb, quoi, Starscream. C'est que le mec c'est juste un mec opportuniste, lâche, qui jamais va oser aller au combat, mais purement égoïste de fou. Et donc le moment où t'as Megatron qui va donc lui défoncer sa voix aussi, donc c'est pour ça que ils ont carrément fait une origine sur la voix un peu fine, un peu aiguë, un peu de Starscream. Ils ont carrément fait une origine de sa voix. Et tu m'étonnes pourquoi à la fois il a du respect pour Megatron parce que lui a assouvi la rébellion que qu'il voulait concevoir entre guillemets, mais à la fois ce mec-là a niqué sa voix, on se fout même de sa voix dans le film, et ce mec-là a pris son trône, il a pris son égocentrique, il a pris l'image qu'il voulait avoir, et il est relégué au statut de bras droit, de larbin, quoi. Donc je trouve que Starscream, dans le peu d'écran qu'il a, il y a déjà beaucoup de choses à dire, et c'est quelque chose qui est très respectueux du personnage, surtout que ça rappelle évidemment sa mort dans la G1, où il se fait couronner au moment où Megatron n'est pas là. Et moi j'aime bien ce petit détail, que j'ai pas vu trop développer, mais en fait ce détail c'est qu'en fait, Optimus et Megatron ils sont jeunes en fait. Et Starscream et tout, et Starscream en fait il est vieux en fait, parce que la garde rapprochée, ils étaient là durant la trahison de Cybertron, de Sentinelle. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ce côté un peu boomer aussi avec Starscream, c'est un peu ce boomer un peu flemmard, un peu vieux. Je suppose que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris Steve Buscemi qui est plutôt d'âge avancé quand même, par rapport aux autres acteurs. Mais
trouve que c'est intéressant de montrer qu'en fait Starscream et tout, c'est un peu des vieux Transformers qui savent plus trop quoi faire, qui sont un peu dans la désuétude. Et là, t'as Megatron qui est jeune, qui a ses idées très très marquées, qui débarque et qui remet un coup dans la machine Decepticon en fait. Donc je trouve l'idée de la garde rapprochée marche bien, surtout que Soundwave est bien respecté, toujours aussi froid, méthodique, etc. Et Shockwave, bon, scénario de story, ça me dérange pas, mais j'aime bien, il faudra justifier le truc, hein. Parce que Shockwave, c'est censé être le mec, c'est censé être le chirurgien cruel, le chirurgien froid, sans émotion, qui a que un œil. Et dans ce film-là, c'est le mec le plus colérique du film, c'est le mec qui est le plus vexé du film à cause de Bumblebee durant tout le film. Du coup, c'est très drôle. Mais du coup, il faudra nous faire une origine de comment il est passé de ça à ça, quoi. C'est marrant, quoi. Et mais oui, ce côté-là, je trouve ça intéressant. Bon, j'avoue que j'ai quand même un peu une vibe Black Widow Optimus et Thor avec Chris Hemsworth et Scarlett Johansson, mais on s'y fait dans le film, on s'y fait. Et il y a aussi Arachnid qui est dans le film, Arachnid qui est donc la bras droite de Sentinelle. Arachnid, après, c'est un peu un personnage que tu peux mettre où tu veux parce que tu avais Black Arachnia, je crois, dans Beast Wars. Et ensuite, ils ont créé Black Arachnia dans Animated, où justement, le twist dans Animated, c'était que c'était Elita One qui se transformait en Black Arachnia, ce qui en faisait une version super cool d'ailleurs. Du coup, c'est super marrant de voir que dans cette version-là, bah, c'est Elita One qui affronte Arachnid, bon, c'est les femmes contre les femmes, hein. Plus le fait que c'est Scarlett Johansson du coup, qui affronte Arachnid, qui affronte une veuve noire, Black Widow. Donc voilà, l'idée juste pour la référence est marrante, en fait, des deux femmes qui s'affrontent. Mais oui, Arachnid, ça me dérange pas, c'est un personnage, t'en fais ce que tu veux, quoi. Depuis Prime, c'est un personnage, depuis Transformers Prime, en vrai, tu la mets dans le camp où tu veux, quoi. Un peu comme Scourge dans Rise of the Beast. Bref, mais sinon, elle est surtout utile pour la fin, pour les diffusions de fin. C'est cool de voir des persos comme Jazz, après, j'ai pas fait les easter eggs, hein. De voir des persos comme Jazz, comme Ironhide, comme Sideswipe, je crois, tous les Seekers connus, même dans la course, il y a plein de noms connus, etc. Chromia qui gagne, tous avec leur design à peu près fidèle à la G1, et c'est cool de voir leur design se fidéliser à la G1 quand ils gagnent le pouvoir de se transformer. Donc c'est cool, et puis il y a plein de références super intéressantes à la mythologie Transformers, hein, comme les GoBots, comme à toutes les lignes cultes de la saga, comme We Are More, Dan Meets the Eye, Autobots Rollout, Decepticon Attacks, toutes ces phrases-là, You've Got the Touch aussi, qu'ils ont fait, qui a été une petite ligne de dialogue aussi, c'était très fun ça aussi. Et la fin, comme j'ai dit, on respecte aussi les films, on référence la mort de Jazz avec la mort de Sentinelle, et l'épée de Sentinelle aussi, et on respecte un peu la tradition de tous les films Transformers, sauf Bumblebee, je crois, où en gros, tous les films Transformers depuis les Michael Bay se terminent sur un monologue d'Optimus. En plus, c'est vraiment un monologue qui fait vraiment un film de Michael Bay, vraiment. Vraiment le monologue où t'as Optimus qui est en mode « Je m'appelle Optimus Prime, je suis le chef des Autobots, les cartes sont, je serai là quand vous arriverez, on vous attend. » Tu vois, c'est vraiment les citations qui citaient déjà dans les films d'avant. Donc oui, donc on respecte vraiment bien les mythologies des films Transformers et vraiment cette tradition du monologue d'Optimus, et c'est plutôt cool. Bon là pareil, ils s'appellent les Autobots, on les appelle les Autobots pour le terme, quoi, c'est les quotas aussi. Là Optimus Prime c'est plus justifié parce que là pareil t'as un MacGuffin avec la matrice de commandement. Mais comme le MacGuffin c'est un faux MacGuffin au final c'est déjoué et il n'y a plus vraiment trop de MacGuffin en fait. Donc ça marche, et le film est beaucoup moins manichéen que les Michael Bay, on va dire. Mais voilà, là vraiment j'ai adoré ce côté, moi ce film m'a beaucoup fait penser, évidemment m'a beaucoup fait penser aux X-Men, dans le sens où ils ont vraiment créé la dynamique entre Megatron et Optimus par rapport à la dynamique Professeur X Magneto, donc Martin Luther King et Malcolm X, et je trouve que c'est super intéressant de voir ça, de voir un point de vue plus violent, un point de vue plus violent et un point de vue plus pacifiste, qui termine sur un exil en plus avec Megatron. Donc je trouve que c'est une fin qui est intéressante, que Megatron il se fait pas battre, il se fait juste exiler carrément, donc c'est plutôt intéressant comme idée. Et je trouve que ça ressemble aussi beaucoup un peu à la prélogie Star Wars. C'est un peu la prélogie raccourcie, entre guillemets, dans le sens où ça fait beaucoup penser à l'amitié entre Obi-Wan et Anakin, justement. Justement, surtout avec cette scène en parallèle, où t'as ce parallèle où t'avais Megatron qui avait sauvé Optimus en lui prenant le bras, et là, dans la fin du film, il lui lâche le bras en mode « j'en ai marre de te sauver, maintenant je vais faire ça à ma sauce », et il tue Optimus, en fait, carrément. Donc le mec, il a complètement accepté sa part sombre et il devient comme Sentinelle, en fait. Ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai adoré l'effet de ses yeux rouges qui apparaissent, c'est qu'en fait, il y a des petits lens qui ressortent de ses yeux rouges quand il se bat et quand il bouge, super cool. Et je voulais dire quoi ? Ouais, cette séquence en parallèle où t'as Megatron qui est en train de se transformer en Megatron en prenant le cœur, le spark de Megatronus, et Optimus qui lui est en train de mourir et en train d'avoir sa vision des Primes qui lui disent qu'il va devenir Optimus, qui est une scène qui ressemble beaucoup à celle de Sam Witwicky qui parle au Prime dans Transformers 2. Cette scène-là, c'était l'épicness assurée vraiment qui m'a beaucoup rappelé la naissance des enfants Skywalker
et la transformation de Anakin en Dark Vador dans la prélogie. Donc il y a beaucoup de rêves qui sont super intéressantes par rapport à ce film-là et qui sont très bien trouvés, qui créent des idées super cool quoi. C'est comme Alpha Trion qui se transforme en tigre, j'ai vu que c'était un truc qui se faisait aussi dans le lore, mais est-ce que ça veut pas dire que le mec est tellement ancien que ça peut se rapprocher un peu du côté un peu préhistorique? Bon, même si la Beast Wars c'est dans le futur, mais vous m'avez compris j'espère. Bon après ça reste quand même le perso d'exposition Alpha Trion, il n'y a pas grand chose à dire, il fait l'exposition du film 2 fois, donc c'est pas non plus fascinant à développer non plus. Et est-ce que j'ai tout dit? Mais oui, c'est un film qui donne beaucoup d'espoir, parce que c'est ça qui est intéressant, et que ces mineurs qui gagnent dans une course grâce à leur intelligence, et donc tous les Transformers qui les respectent et qui les considèrent, et du coup ils deviennent Du coup je trouve ça intéressant, c'est que rien n'est gratuit en fait, même la course ça rend Orion et DCS populaire auprès de toute la classe sociale, et du coup quand t'as Megatron qui pop, quand il pop publiquement et Optimus qui pop publiquement à la fin du film, pour créer leurs deux camps, c'est normal que tout le monde les connaisse, parce que les mecs sont devenus des stars en fait, et sont devenus un peu les icônes auxquelles ces Transformers-là peuvent s'identifier en fait. Donc même la course, elle est pas du tout dispensable, tout est maîtrisé, et j'ai beaucoup aimé l'idée que je sais pas si c'était déjà vraiment fait dans la saga, l'idée de la surface organique avec de la verdure, avec du coup ces espèces d'animaux, et cette surface un peu sismique où t'as... C'est sismique, ouais. Où t'as du coup la terre qui se balade, qui se démonte tout le temps. J'ai trouvé ça en termes de design plutôt intéressant, et j'ai une vibe très Indiana Jones aussi du film, que j'ai jamais eu dans Transformers, une vibe un peu Indiana Jones, en mode on va dans une cave, on découvre des artefacts, des corps décédés, etc. Donc c'était une vibe aussi qui était plutôt originale et neuve pour la saga, en tout cas par rapport au cinéma, et les quintessons, on les voit peu, mais j'ai bien aimé un peu leur redesign. En fait, ils les ont rendus un peu plus stylés. En gros, cette fois, ils ont des bras. C'est pas juste des Modocs, c'est pas juste des têtes avec des tentacules. Ils ont des bras, tu vois, mais... Après, ils se les réservent sous le coude, là on les voit très peu, et on se voit que c'est des personnages auxquels il faut pas traiter, quoi. Ça déconne pas, les quintessons. Mais ouais, c'est une porte qui est clairement ouverte pour les 2 prochains films, s'ils se font encore une fois. Parce qu'évidemment, les quintessons, au bout d'un moment, ils vont se dire, frère, j'ai besoin d'énergie, là on a épuisé nos ressources d'énergie depuis notre dernier deal. Et il va se rendre compte que Sentinelle il est plus là, et que maintenant il y a Optimus et Megatron. Et comment eux vont réagir au quintesson? Il va y avoir une guerre civile, j'imagine. Je pense honnêtement que si Transformers 2 je pense que du coup ce sera Optimus et Megatron qui seront obligés de collaborer pour affronter les quintessons et se débarrasser des quintessons du coup. Et le 3e, ce serait la vraie guerre civile qui va vraiment rendre Cybertron inhabitable et faire en sorte qu'à la fin de cette trilogie, les deux vont quitter la Terre, quoi. Donc en vrai, on peut aller encore plus loin dans le drama, en sachant que en termes de temporalité, on connaît pas du tout la temporalité du film. C'est qu'il se peut qu'ils aillent sur Terre dans 1000 ans, il se peut que la fin de la trilogie soit dans 1 million d'années, ou dans 40 ans, on sait pas. Donc en vrai, en termes de temporalité, on peut nous faire des super ellipses, et grave nous faire évoluer l'univers. Genre on commence Transformers 2 et t'as Megatron qui a une base super développée, qui a tout un effectif super important, Optimus qui sera peut-être un leader respecté, mais pas un si bon leader que ça, d'où la guerre civile et tout le massacre qu'il y aura. Donc en vrai, il y a un potentiel de taré à développer sur une trilogie, je pense. Est-ce qu'on peut faire popper Unicron? Est-ce qu'on peut développer des lores hors de Cybertron, comme les quintessons, d'autres aliens, je sais pas. Faire développer le car design de Cybertron maintenant que Sentinelle n'est plus là. Donc il y a un potentiel infini de développement sur ce film-là, et j'espère honnêtement qu'il y aura une suite, parce que ça le mérite en tout cas. Parce que je vous avoue que j'ai aucune confiance en termes de qualité sur Transformers de G.I. Joe, donc je mise tout sur ça, et j'espère qu'il y aura une suite, et puis j'espère que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Et écoutez, je pense que j'en ai terminé avec cette review de Transformers 1. Comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt apprécié le film, j'ai même pas mal apprécié le film, malgré 2-3 petits trucs qui pouvaient me chagriner un petit peu, mais c'est que dalle en vrai. Donc beaucoup aimé Transformers 1, je vous recommande, s'il vous plaît, pas la tentation de la VOD. Allez le voir, je vous en prie. Après, en vrai, si vous voulez, parce que de toute façon, la France ne changera pas grand-chose. Après, juste pour votre expérience, pour l'art, pour le cinéma et tout ça, allez le voir, c'est une expérience qui mérite le cinéma très clairement. L'animation n'est plus du tout un sous-genre comme beaucoup de stéréotypes pouvaient le donner avec ce film-là par exemple, et donc je vous recommande chaleureusement d'aller le voir, et même en tant que fan de Transformers ou en tant que néophyte, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir ce film-là. Un petit vent d'air frais qui fait du bien dans tous ces films Transformers, et j'espère que Hasbro et Paramount vont bien écouter les critiques, et vont donc développer un navire peut-être plus varié, plus intéressant, plus
plus divertissant peut-être et moins unilatéral que les Michael Bay, que j'aime bien aussi, hein. Mais voilà, ça, on a quand même eu 15 ans de Michael Bay, donc il était temps de changer, de passer à autre chose, et donc j'espère que l'avenir de Transformers sera joyeux, et que les gens vont cette fois-ci se déplacer cette fois. Notamment avec la réputation de ce film-là, peut-être que les gens se déplaceront pour les prochains. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette critique, et voilà, écoutez, j'espère que oui, voilà, comme vous pouvez le voir, Transformers, it's more than meets the eye, donc on va terminer sur ça. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao!